On revient en France, si vous le voulez bien. Nous avons choisi de nous arrêter sur deux événements qui sont pourtant de nature différente, mais pour vous demander s'il peut y avoir un lien entre les deux. D'une part, il y a eu hier en France plusieurs manifestations en hommage à Sarah Halimi. Sarah Halimi, c'est une femme qui a été assassinée en 2017 par un homme qui ne cachait pas sa volonté de commettre un crime au nom de l'islam, puisqu'il avait fait des déclarations en ce sens. Mais, a priori, il ne sera pas jugé, puisqu'il a été jugé par la justice comme irresponsable, car il était sous l'emprise du cannabis quand il a tué Sarah Halimi. Et puis, un autre événement, c'était vendredi à Villejuif, où un islamiste radicalisé a tué à coups de couteau un homme, et la justice s'est interrogée pour savoir s'il devait être considéré comme responsable ou non, puisque cet homme a des antécédents psychiatriques, comme l'expliquait samedi la procureure de Créteil qui suit ce dossier, Laure Bécuot. L'enquête se poursuit. Et elle se poursuit sur cet élément essentiel de la nature de sa radicalisation. Le parquet de Créteil est en lien étroit avec le parquet national antiterroriste et il n'est pas du tout à exclure que les bascules de saisine interviennent, si ce n'est dans les heures qui viennent, du moins dans les jours qui viennent. C'est l'importance, ce n'est pas, je dirais, un acte terroriste n'est pas exclu parce que la personne a des antécédents psychiatriques. Alors, j'ajoute que, postérieurement à cette déclaration, le parquet national antiterroriste s'est effectivement saisi de cette affaire. Laurent Sayad, je voudrais poser la question de façon peut-être un peu brutale, mais est-ce que la justice considère trop facilement, selon vous, que les tueurs islamistes sont des déséquilibrés ? Pas que la justice, hein. Quand on voit la façon dont les événements sont traités, à chaque fois qu'il y a une attaque au couteau, ce n'est pas les deux ou trois premières, hein. Enfin des attaques au couteau, il y en a quand même eu un paquet depuis ces 4 dernières années. À chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque au couteau, le processus selon lequel il est traité est toujours le même. D'abord, c'est un loup solitaire. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des fragilités psychiques ou psychiatriques, parce que là on est dans la psychiatrie, c'est plus du psychologique. Ensuite, il s'est radicalisé. Et puis ensuite, effectivement, c'est un attentat terroriste. Donc, à un moment, il faut aussi regarder les choses en face et dire les faits tels qu'on les connaît, parce que c'est pas normal qu'on ait les informations par les réseaux sociaux avant de les connaître dans la presse. Quand on sait que la personne a crié Allahu Akbar, comme c'était le cas à Villejuif, qu'elle était habillée en costume traditionnel et que manifestement, elle n'a pas attaqué de façon opportune, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Après, il y a le problème de la psychiatrie. Cette personne-là, enfin les deux dernières, c'est-à-dire celui qui était sous le contrôle de cannabis et puis celui qui était effectivement schizophrène. Ça pose la question du suivi des toxicomanes et de la psychiatrie en règle générale. Or, on se rend compte que la politique qui est menée au niveau de la santé en France, et notamment des hôpitaux, est une politique comptable qui, de ce fait fermer des lits dans des endroits où on en a cruellement besoin. On a parlé du dry January auquel on a renoncé récemment. Mais l'État français... Mois de janvier sans alcool. Mois de janvier sans alcool. Pourquoi je vous parle de ça ? Que l'État a renoncé à soutenir. Oui, mais en fait, l'État renonce à s'intéresser à la question de l'alcoolémie, c'est-à-dire à ouvrir des centres d'addictologie qui pourraient traiter des personnes comme celui qui a tué Sarah Halimi, parce que je rappelle que c'était aussi un meurtre antisémite. Et il faut le dire, ça aussi. Il y a une augmentation de l'antisémitisme dans notre pays qui est exponentielle, plus 74%. Il y a eu 541 cas d'actes d'antisémitisme dans notre pays l'année dernière. Donc, à un moment, il faut dire qu'il y a une montée de l'islamisme, qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui est très fortement liée et que tout ça doit être dénoncé et qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a un islam radical dans notre pays, que cet islamisme est dangereux et qu'il est principalement pour les musulmans. Je vais juste vous rappeler quelques chiffres qui sont les chiffres internationaux. Il y a eu 31 000 attentats ces 10 dernières années. 31 000 attentats islamistes qui ont causé 146 000 victimes sur tous les continents. Et les principales victimes, ce sont des musulmans. Donc nous, État français, notre rôle, c'est de protéger aussi les musulmans de cette attente que l'islam politique a et qui veut mettre la main sur les musulmans de France qui sont des gens comme vous et moi qui ont juste envie de pratiquer leur religion en paix. Olivier Babot, votre point de vue sur ce sujet ?
Oui, je crois que vous avez bien repris les 3 problèmes, en fait, qui sont la conjonction. Hein. C'est l'état de la psychiatrie en France, avec des besoins de moyens. Et puis, c'est jamais facile de traiter, évidemment, des problèmes mentaux. Et ça demande, évidemment, beaucoup de moyens. Est-ce qu'il y en a plus? On sait que dans les prisons, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ressortissent à ce cas-là, en réalité. Hein. J'ai vu des statistiques qui montrent que c'est quasiment 80% des gens qui devraient relever d'un traitement psychiatrique. Est-ce qu'il y a ce traitement, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a cet accompagnement? Et est-ce qu'il y a ce suivi? C'est évidemment parallèle du fameux fichier S. La deuxième idée, c'est évidemment l'antisémitisme qui est extrêmement préoccupante. Et puis la troisième, c'est le radicalisme musulman qui progresse. C'est compliqué de juger une décision de justice. Enfin, en tout cas, c'est pas, de toute façon pas opportun, mais on peut juste s'étonner de la contradiction qu'il peut y avoir à reconnaître quelqu'un qui, du fait de la drogue, est jugé comme non responsable, alors que, parallèlement, si vous conduisez sous l'emprise de la drogue, vous êtes jugé, évidemment, comme responsable. Ça me paraît un précédent, même si on n'a pas un droit chez nous qui est un droit qui est bâti sur la jurisprudence réellement, autant que dans d'autres systèmes de loi. On a quand même une jurisprudence là qui me paraît un peu problématique et qui sera peut-être rectifiée, en tout cas, on pourrait l'espérer. Jacques Isabello, donc on invoque régulièrement cette forme d'irresponsabilité où on parle de gens qui sont des déséquilibrés, mais est-ce que par nature on n'est pas forcément déséquilibré quand on tue quelqu'un avec un couteau de cuisine au nom de sa religion? Et donc est-ce que ça doit pour autant excuser ou exempter de responsabilité? Je ne me sens pas en capacité d'évaluer ce point-là. Maintenant, ce qui est indéniable, c'est que le meurtre de Madame Halimi est évidemment un meurtre antisémite, que le meurtre de Villejuif est un acte qui a été fait suite à la propagande islamiste, même si Le Monde révélait tout à l'heure que ce jeune homme s'est converti au christianisme, ensuite au protestantisme, puis à l'islamisme, ce qui n'explique pas. Maintenant, là où moi je me refuse de franchir une certaine ligne, c'est de dire, est-ce que la justice est illégitime dans sa capacité à appliquer un principe de droit, et il lui revient, comme il pourrait revenir aux sapeurs-pompiers, de dire est-ce que j'envoie des soldats sauver Notre-Dame, même s'il y a beaucoup de risques? Est-ce qu'elle est illégitime à dire qu'ils sont irresponsables? Et moi, je me refuse à commenter ça parce que je crois qu'ils sont formés à ça, ils connaissent la manière dont les choses évoluent. Rappelez-vous cette phrase malheureuse de Lombard qui disait une espèce de mode suicide en parlant de gens qui se suicidaient chez Orange. Là, ce qui est sûr, c'est que les déséquilibrés, s'ils pouvaient faire d'autres choses avant pour porter atteinte à la société, désormais, ils se saisissent des oripeaux de ce que la propagande islamiste leur a demandé de faire. Donc voilà, j'ai pas plus de compétences que ça, mais en tout cas, je me refuse à dire que la justice va beaucoup trop loin dans sa capacité à évaluer ce point-là, et on lui a conféré cette responsabilité, je trouve un peu dangereux, très comme ça, spontanément, pour dire ils vont un peu trop loin, comme s'ils avaient un agenda caché. Alors, ils ont fauté en construisant un mur des cons, hein, pardon d'être grossier parce que ça a été révélé. Je ne pense pas qu'ils aient envie de construire d'autres murs sur d'autres sujets. En plus, c'était un syndicat, en l'occurrence le syndicat de la magistrature, et pas l'ensemble de la corporation. Volpazu considère qu'il faut juger le criminel, donc le meurtrier de Sarah Halimi, qu'il était drogué, mais cela n'excuse rien. Je nous dis qu'il soit déséquilibré psychologiquement ou pas, il faut pouvoir isoler ces meurtriers, prison ou internement. Un meurtre reste un meurtre. Le gouvernement n'est pas assez ferme avec les islamistes, ajoute RESP, notamment au niveau des mosquées salafistes. Est-ce qu'on peut dire, Didier Pourcury, qu'il y a une forme d'incompréhension entre la justice qui applique le droit, Jacques Isabello le rappelait à l'instant, et l'opinion qui dit on cherche trop d'excuses à ces gens? En l'occurrence, il y a quand même deux cas très, très, très différents. Hein. Pour ce qui est du meurtre de Sarah Halimi, des experts, ce n'est pas des juges là, ce n'est pas la justice, des experts très, très pointus se sont prononcés en disant qu'il était responsable. Et c'est la justice qui a décidé de passer outre cette expertise. Donc là, c'est ce qui crée, d'abord c'est ce qui permet aux avocats de dire, aux avocats de la famille Sarah Halimi, de dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là? Donc de mettre en place de vraies questions, et du coup, l'opinion publique se saisit de ça et dit c'est vrai ça, pourquoi Dans l'autre cas,
ce sont des cas en cours d'élucidation. Hein. Aussi bien à Metz, il y a eu aussi une affaire comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, mais à partir du moment où on décide de passer à l'acte, un acte aussi violent que de prendre un couteau et d'aller tuer quelqu'un dans la rue pour des raisons obscures, ben justement, voilà, on est déséquilibré. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, depuis l'intervention que vous avez diffusée à l'instant, Villejuif, c'est évident. C'est à l'évidence une affaire terroriste. Voilà. Et de toute façon, il n'y aura pas de procès puisque le meurtrier a été tué par la police.